Alléluia, gloire au Seigneur. Notre message d'aujourd'hui, c'est la réponse à cette question. Veux-tu c'est donc tu désires ou c'est donc tu as besoin? Et vous allez comprendre pourquoi cette question. Cette question, c'est parce que plus souvent, ce que nous demandons, plus souvent, ce que nous désirons, n'est pas réellement, c'est donc que nous avons besoin. Alors, découvrons-le dans les Écritures. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, et notre lecture part du premier verset jusqu'au 8e verset. La parole de Dieu dit, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regardez-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qu'il existe une différence entre ce que nous demandons et ce dont nous avons réellement besoin. Vous savez pourquoi? Parce que plus souvent, nous présentons à Dieu nos attentes, nous présentons à Dieu nos désirs et nous présentons à Dieu nos urgences. Mais lui, il regarde au-delà de nos paroles pour atteindre la vraie racine de nos problèmes. C'est exactement ce que nous venons de voir dans ce passage. On voit un homme boiteux de naissance qui était chaque fois placé devant la porte du temple. Et il est placé là-bas avec un seul objectif, demander l'aumône pour sa survie. Alors je pense que peut-être cet homme voulait rester dans cet état, profiter de l'amour des fidèles à l'époque, parce que les fidèles de l'église primitive avaient le cœur penchant à faire du bien. Ils savaient que Jésus-Christ va revenir bientôt. À quoi bon de garder tout ce que je peux posséder comme richesse? Mieux vaut d'assister ceux qui sont dans le besoin. Ils étaient suffisamment enseignés sur ce sujet. Alors cet homme est en train de profiter de cet amour, il est en train de profiter de ce cœur et il préfère rester dans cet état parce que là, il gagne. On dirait à l'époque, ne pas assister quelqu'un, c'est commettre un péché. C'est pourquoi quand il a vu Jean et Pierre, qui étaient sur le point d'entrer dans le temple, et il va leur demander l'aumône. C'est comme si cela s'est transformé en une obligation. Donnez-moi l'aumône. Il ne savait pas que c'était son jour, il ne savait pas que c'était sa visitation, il ne savait pas que les choses devaient changer ce jour-là. Il a besoin de miettes, il a besoin de tout ce qu'il a toujours demandé comme habitude, et quand il regarde Pierre et Jean, de la manière où il les regardait, il s'attendait à recevoir mieux que ce qu'il avait déjà reçu. Et effectivement, c'était le cas. Pierre va lui dire, je sais ce que tu as besoin maintenant. Je sais ce que tu demandes. Je sais ce que tu désires. Je sais ce que ton cœur a besoin. Mais ton vrai problème n'est pas ce que tu es en train de demander. Et moi, Pierre, je suis incapable de répondre à ce que tu me demandes maintenant. Je n'ai ni argent, ni or. Mais j'ai quelque chose de précieux que je vais te donner. Je te rends tes 2 pieds. Prends-les, répands tes 2 pieds et marche. Et le miracle s'est produit ce jour-là. Parce que c'était son jour. Alors, bien aimé dans le Seigneur, plus souvent, ce que nous demandons n'est pas réellement ce que nous avons besoin. C'est ce qui me permet de placer ces 3 choses qui nous font plus souvent passer à côté de la plaque
lorsque nous présentons nos demandes, lorsque nous présentons nos requêtes. C'est trois choses. La première est que nos demandes ne touchent pas les fonds. Oui, ça ne touche pas les fonds. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà habitués. Nous sommes influencés par la souffrance actuelle. Nous sommes influencés par la réalité que nous sommes en train de vivre et c'est ce qui fait qu'on devient superficiel lorsque nous formulons nos demandes, lorsque nous demandons à Dieu. C'est parce que la situation actuelle nous a influencés et on devient superficiel. On ne demande plus, on est plus profond lorsque nous demandons. C'est à cause de ce que nous sommes en train de vivre. Cet homme voulait de l'argent. Pierre aurait pu peut-être donner de l'argent, mais ça n'allait pas résoudre son problème. Il pouvait recevoir de l'argent qu'il avait besoin, mais rester dans cet état, rester mendiant. Il est pareil pour toi et moi. Plus souvent, nous demandons à Dieu l'argent comme ce pauvre boiteux, alors qu'en réalité, ce que nous avons besoin, c'est la sagesse. On demande le mariage, alors que ce que nous avons besoin, c'est la guérison intérieure. Ce que nous avons besoin, c'est la maturité. Ce que nous avons besoin, c'est la maîtrise. On demande des portes ouvertes, alors que ce que nous avons besoin, c'est la transformation spirituelle. Voyez, avec ceci, c'est difficile de toucher aux vrais besoins. Ça, c'était la première chose qui nous fait passer à côté de la plaque lorsque nous demandons à Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes déjà habitués avec la situation actuelle. Nous sommes déjà habitués avec ce que nous vivons déjà. Et lorsqu'on est habitué avec cette réalité, l'espérance est réduite à des petites solutions éphémères. La troisième chose, c'est lorsqu'on ignore ce qui est disponible en Christ. Tu peux t'approcher de lui en cherchant des solutions financières, mais lui peut établir une communion avec lui et il pense que ce que tu as besoin pour l'instant, c'est cette communion avec lui. C'est ce contact avec lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour que ta demande rencontre le besoin réel de l'Éternel, pour que ta demande rencontre le besoin réel de Dieu, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la révélation. Je me rappelle un jour, je revenais de l'église et j'ai connu une panne avec ma voiture. Moi qui croyais que c'était le problème de la batterie et je suis allé louer une batterie juste pour démarrer. Et quand on l'a placée et je voulais démarrer, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que j'ai appelé le mécanicien. Quand le mécanicien arrive, et c'est lui qui va me révéler le vrai problème que j'avais. Il dit, papa, ton problème, ce n'est pas la batterie. Tu as un problème de démarrer. Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de la révélation. Parce que la révélation permet de discerner le véritable besoin caché derrière la demande apparente. Quand la révélation n'y est pas, ça il faut le savoir, on poursuit des solutions temporaires. Quand la révélation n'y est pas, on poursuit des solutions temporaires. Sans la révélation, une vie resterait bloquée devant la porte du temple, en train de continuer à mendier, en train de demander des pièces d'argent. C'est la révélation qui a changé tout. La foule voyait un mendiant, mais Pierre, à cause de la révélation, voyait un miracle en téléchargement.
un miracle à téléchargement. Bien aimé, la révélation nous connecte à la pensée réelle de Dieu. La révélation transforme même notre manière de prier. Parce qu'avec la révélation, on ne prie plus pour les symptômes, mais on touchera le cœur du problème. Alors, tant que tu n'as pas la révélation de ton véritable problème, tu risques de passer toute ta vie à demander à Dieu ce qui ne peut jamais, ce qui ne peut pas réellement te transformer. Que le Seigneur te bénisse et que bénisse son exhortation.